Bonjour à tous, dans cette vidéo on corrige ensemble l'exercice 8 qui s'appelle mouvement d'un point d'une roue. Donc c'est un exercice un petit peu classique mais il faut bien s'y prendre pour ne pas se tromper. Donc on a une roue de vélo qui roule sans glisser sur un plan horizontal. Le centre C de la roue décrit un mouvement rectiligne uniforme à la vitesse V0 et on s'intéresse à un point P de la périphérie de la roue, initialement en contact avec le sol. Donc on y va. Donc on va représenter Y et X, on va représenter la roue à une position quelconque. On va lui mettre une hauteur, hop. Donc voilà le centre de la roue. Et on s'intéresse à un point P de la périphérie de la roue. Donc on a O ici. Et donc je vais appeler H ce point qui est distant d'une distance R du point O. Donc déterminer les équations horaires. Donc on cherche dans un premier temps OP. Donc d'après Schall, on a que OP est égal à OH plus HC plus CP. Et donc on va essayer de travailler ici dans la base cartésienne à cause du mouvement de translation du centre de la roue. Et par contre, on voit bien que pour le mouvement du point P de la périphérie de la roue, on utiliserait volontiers la base Rφ, la base polaire. Donc on va aussi la dessiner. Je vous rappelle, donc ici moi je choisis la base au vu de mon choix de R et Φ, toujours orthogonale à Eφ, à euro, pardon, et dans le sens des Φ croissants. Donc voilà la base euro Eφ. Donc on a OH, c'est pas très difficile, c'est égal à R EY. On a HC qui est égal à V0T EX, car mouvement uniforme, car C a un mouvement rectiligne uniforme à V0. Et alors, toute la difficulté, évidemment, va être de déterminer CP. Donc CP, ça vient naturellement dans les coordonnées polaires, c'est R fois euro. Or ici, vous voyez bien que au-dessus, j'ai travaillé en fonction de EY et de EX. Là, j'ai du euro, donc il faut que je me décide. Soit je travaille tout en fonction de euro, EFI, soit je travaille tout en fonction de EX, EY. Ici, je vais travailler en fonction de EX, EY. Et donc, on a euro qui va être égal, donc je regarde ce qui se passe quand phi vaut 0, je vois que mon euro est collinéaire à moins EY, donc ça me fait moins cos phi EY, et quand phi vaut pi sur 2, je vois que euro est collinéaire à EX, donc ça fait plus sin phi EX, et donc j'en déduis que CP est égal à moins R cos phi EY plus R sin phi EX, et donc si je recolle tous les morceaux, j'en déduis que le vecteur OP, depuis l'origine jusqu'au point de la périphérie de la roue, est égal, selon EX, j'ai V0T plus R sinus phi, et selon Y, j'ai R moins R cosinus phi. Donc voilà mon vecteur position. On me demande également les équations horaires. Les équations horaires sont XP de T égale à V0T plus R sin phi, et YP de T est égal à R moins R cos phi. On me demande les expressions des vecteurs cinématiques du mouvement dans le référentiel terrestre. Donc je vais avoir V qui va être égal à DOP sur DT, qui va donc être égal à V0 pour la première dérivée. R sin phi, quand je le dérive, je récupère plus R. On n'oublie pas de rajouter phi point cos phi. EX. Et la dérivée du cos phi va donner moins sin phi. Le R est constant, donc plus R phi point sin phi EY. Donc voilà le vecteur vitesse. Donc les équations horaires sur la vitesse sont VXP égale à V0 plus R phi point
cos phi, et VYP, c'est R phi point sin phi. Et enfin, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc quand je dérive le cos phi, je vais récupérer phi point moins phi point sin phi, donc ça me fait moins R phi point carré sin phi EX plus R phi point carré cos phi EY. Et donc une remarque, hein, si on regarde bien par rapport au euro qui est en bleu au-dessus, moins cos phi plus sin phi EX, ben on trouve que A est égal à moins R phi point carré euro, c'est-à-dire une accélération qui est tout le temps centripète, et donc ça c'est bien caractéristique du mouvement circulaire uniforme, comme dans le cours. Ok, donc voilà pour A, V et OP. On a travaillé en coordonnées cartésiennes ici. Donc caractériser le mouvement. Donc ici on va représenter Y en fonction de X. Donc on a X, on a trouvé au-dessus que ça valait V0t plus R sin phi. On a Y qui est égal à moins R cos phi. Et donc pour pouvoir représenter Y en fonction de X, j'ai besoin de connaître phi en fonction du temps. Donc là, c'est une question qui n'est pas posée dans l'exercice et qui est un petit peu hors programme, mais on a un mouvement de roulement sans glissement. Donc ça veut dire que la vitesse de la roue, du point P, pardon, au niveau du contact avec le sol, on doit avoir V de S égale à 0. C'est ça que ça veut dire. Or, V de S, c'est égal à V de phi égale 0. C'est donc égal à V0t plus... Pardon, là j'étais sur X. Donc c'est égal, on a V0 plus R phi point cos phi. C'est donc égal à V0 plus R phi point cos phi, ça fait cos 0 qui fait 1. Et VY, ça fait 0. Et donc ça, on veut que ce soit égal au vecteur nul. Donc on en déduit de ça que phi point doit être égal à moins V0 sur R. Et donc que phi de t par intégration doit être égal à moins V0 sur R t plus une constante. Or, phi de 0 doit être égal à 0. On en déduit que phi de t est égal à moins V0 sur R t. Donc voilà comment, à partir de V0 et R et de t, je peux trouver phi de t. Et donc ensuite, je peux tracer Y en fonction de X, chose que moi j'ai fait en Python. Et donc quand on trace ça, on obtient un mouvement de cycloïde. Donc voilà le mouvement obtenu. Donc ici, on a, comme on a, et puis si on veut compléter, on a A qui est égal à moins R phi point carré E de rho, donc c'est ça, accélération centripète comme on l'a dit, et V, norme de V non constante. Donc on a un mouvement qui est non uniforme à cause de la translation du centre de la roue à la vitesse V0. Donc voilà pour cet exercice. J'ai oublié de préciser, quand on a calculé X et Y, qu'on avait bien que en t égale 0, le point était au contact avec le sol. Hein, donc ça c'était cohérent. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair et que si vous avez des questions, comme d'habitude,